On est parti pour l'exercice 109, page 93. Alors, une Citroën Géo diesel consomme en moyenne 5,1 litres pour 100 km et coûte 18 000 € à l'achat. Une Citroën Géo essence consomme en moyenne 6,7 litres pour 100 km et coûte 14 500 € à l'achat. 1 litre de diesel coûte 1,099 € et 1 litre d'essence coûte 1,288 €. Pour quelqu'un qui roulerait à 50 000 km, quelle est la voiture la plus économique? Alors, il suffit tout simplement de faire les deux. Donc ici, on a 5,1 litres pour 100 km. Et nous, ce qu'on veut, c'est 50 000 km. Donc 500 fois 100, c'est 50 000 km. Donc un tout petit produit en croix, c'est-à-dire 5,1 fois 500 fois 100 divisé par 100. Donc c'est comme si que les 100 s'annulaient. Donc ça fait 500 fois 5,1. Donc ça, c'est le nombre de litres utilisés pour 50 000 km. Donc maintenant, on fait pour le diesel et pour l'essence. Donc diesel. On a 18 000 € à l'achat, plus le prix pour 50 000 km, le nombre de litres pour 50 000 km, fois 5,1, fois le prix de 1 litre, c'est-à-dire 1,099. Donc on tape à la calculatrice, 18 000 plus 500 fois 5,1 fois 1,099. Voilà. Donc ça nous fait un prix de 20 802,45 €. Ensuite, on calcule pour l'essence. Essence. Le prix de départ est de 14 500 €. Plus. Alors maintenant, il faut faire la même chose pour l'autre. Ça, c'est pour l'essence. Pour le diesel, pardon. Maintenant, il faut faire la même chose pour l'essence. Donc, essence. On nous donne, d'après l'énoncé, on nous donne que 6. On nous donne pour 6,7 litres. 0,7 litres. On a 100 km. Maintenant, nous, on veut pour 50 000 km. Donc 500 fois 100. Ce qui nous donne, donc comme tout à l'heure, 6,7 fois 500 fois 100 divisé par 100. Donc c'est-à-dire 500 fois 6,7. Donc ici, c'est le nombre de litres. Donc il consommera 500 fois 6,7 litres. Donc ici, on a pour l'essence le prix de départ, 14 500, plus 500 fois 6,7 fois le prix de départ, 1,288. On a donc le prix de départ, 14 500, plus 500 fois 6,7 fois 1,288. On a un prix de 18 814,8 €. Donc, pour 50 000 km, la voiture la plus économique est la voiture essence, car elle nous coûte moins cher. Voilà, pour la première question, c'est ce qu'il fallait marquer. Ensuite, pour quelqu'un qui roulerait 250 000 km, quelle est la voiture la plus économique? Donc c'est la même chose. On efface ici, ici, et on va renoter. Ici, on change, vu qu'on change le nombre de kilométrage. Hop. Ici, pareil. Et on recommence. Alors, diesel. On demande pour 250 000 km. Donc c'est 250, donc 2500 fois 100. Ce qui nous donne 5,1. 5,1 fois 2500 fois 100 sur 100. Donc 5,1 fois 2500.
La même chose pour en bas, pour l'essence. On nous demande pour 2500 fois 100 pour donc 250 000 km. Donc ça nous fait 2500 fois 6,7. Très bien. Donc on fait pour le diesel, c'est parti. Donc le prix de départ, 18 000 euros. Plus le nombre de litres pour 250 000 km, 5,1 fois 2500 fois le prix d'un litre, 1,099. Ça nous donne, on prend la calculatrice, 18 000 plus 5,1 fois 2500 fois 1,099. Ça nous donne 32 012,25 euros. On calcule pour l'essence. On fait la même chose. Donc on a 14 500 plus 6,7 fois 2500 fois le prix de 1 litre, c'est-à-dire 1,288. Ça nous donne 14 500 plus 6,7 fois 2500 fois 1,288. Ça nous donne 36 074 euros. Donc, pour 250 000 km, la voiture la plus économique, c'est la diesel. Donc, on remarque que si une personne, elle compte faire plus de kilomètres, elle compte utiliser sa voiture pour faire beaucoup de kilomètres, il faut préférer prendre une diesel. Ensuite, question 3. Quelle distance faut-il parcourir pour que la Citroën diesel soit le choix le plus économique? Donc on va effacer. Alors maintenant, il suffit de faire une inéquation. L'inéquation est la suivante. Donc eux, ils nous demandent de trouver la distance qu'il faut parcourir pour que la diesel soit le choix le plus économique. Donc ça veut dire que la diesel, le prix de la diesel soit plus petit que le prix de l'essence. Donc on écrit. Donc le prix de la diesel c'est 18 000 euros. Plus, on a dit tout à l'heure, 5,1 fois X. Et fois le... oui, excusez-moi. Hop. Je vais mieux l'écrire, c'est un peu moche comme ça. Donc, 18 000 plus 5,1 X et fois le prix de 1 litre pour le diesel. C'est-à-dire 1,099 plus petit ou égal, je vais passer à la ligne parce que là on n'a pas la place sur le côté, de 14 500 plus 6,7 X fois 1,288. Tout simple. Donc maintenant, il suffit de résoudre l'inéquation. Donc, on fait passer les termes en X du même côté et les termes sans les X de l'autre côté. Donc, pour ma part, je vais mettre les termes en X du côté gauche. Donc, on a 5,1X moins 6,7X plus petit ou égal, plus petit, excusez-moi, que strictement plus petit, à, donc ici on a 14 500 moins 18 000. Donc maintenant, on calcule de chaque côté. Donc pour le premier côté, il faut faire 5,1 moins 6,7. Donc ça nous donne moins 1,6x plus petit que 1450 moins 18 000. Normalement, ça nous donne 14 500
moins 18 000, moins 3500. On fait passer le moins 1,6 de l'autre côté. Mais attention, quand on divise par un chiffre négatif, dans une équation, on change le signe de l'inéquation. Donc ça nous fait x plus grand que 3500 sur 1,6. En effet, c'est moins et moins, mais les moins ils s'annulent. Mais bon, on va l'écrire quand même. Donc on a 3500 sur 1,6. Ce qui nous donne x plus grand que 2187,5. Mais bon, voilà, pas besoin de noter. Donc, pour une distance plus grande que 2187,5 km, la diesel est le choix le plus économique. Voilà, prochaine question. Quel choix ferais-tu? Argumente ta décision. Bon, ça dépend de chaque personne. On pourrait dire que je choisirais la diesel parce qu'elle est plus économique si je fais plus de distance. Vu qu'on a vu tout à l'heure, pour 250 000 km, elle était plus économique que l'essence. Mais bon, on sait que le diesel, ça pollue plus que l'essence. Bon, chacun sa façon de penser. Donc voilà, bonne chance et à très bientôt.